Notre corps est un élément important de notre être, de notre personnalité. Nous ne sommes pas juste un esprit qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne voit pas, qui a besoin d'autres moyens pour s'exprimer. Nous sommes nés avec un corps, et ce corps est très important. C'est pourquoi tous les pays gardent une certaine somme d'argent dans leur budget pour la santé, pour être sûr que tous les gens dont ils sont responsables, tous les gens qui habitent dans un pays peuvent avoir accès aux soins et garder leur corps en bonne santé. Le réparer quand il a besoin d'être réparé, d'être soigné. Le corps qui nous est donné à la naissance et qui a été tissé pendant les 9 mois de la gestation n'est pas juste n'importe quel corps. Nous savons que chacun d'entre nous est différent. Il n'y a pas une seule personne dans le monde qui soit comme une autre. Il y en a qui se ressemblent, mais ils ne sont jamais les mêmes. L'iris de notre œil est différent, nos empreintes digitales sont différentes. Le corps est fabriqué pour un plan particulier, dans un but particulier, puisque chacun et chacune d'entre nous a un plan de vie, une raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes. Et donc, il est important de considérer que ce corps n'est pas juste quelque chose qui n'a pas d'importance. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Le premier devoir, c'est celui de soigner son corps, non pas pour soigner juste l'apparence, mais pour soigner son corps de façon à ce qu'il soit à même de fonctionner correctement. Par exemple, si vous ne pouvez pas parler, imaginez que vous ayez eu une attaque et que vous soyez maintenant incapable de parler, vous seriez bien gêné pour vous exprimer. La bouche est importante et par conséquent, on ne met pas n'importe quoi dedans. Les alcooliques, les anorexiques, les boulimiques sont des gens qui souffrent d'une relation défectueuse à la nourriture. Et d'ailleurs, le fait, par exemple, que vous soyez alcoolique va non seulement potentiellement vous amener à un cancer de l'œsophage ou de l'estomac, mais également de la bouche. Il faut soigner ce qu'on met dans la bouche, on ne met pas n'importe quoi. Nous savons que nous ne pouvons pas manger n'importe quoi sans conséquence. Et on ne pense pas à tout ça quand on est jeune. Tout ce qu'on voit, c'est le manger, on mange. Mais nos parents, tant que nous sommes avec eux, sont responsables de notre régime. Qu'est-ce qu'on mange? Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. Qu'est-ce qu'on boit? De l'eau, du jus, de l'alcool, etc. Tout ça n'est pas anodin. Et il est important de chercher à bien manger et à bien boire. Également, l'exercice est un moment important de la journée. Si vous restez sédentaire sur une chaise ou sur un lit toute la journée, ce choix aura des conséquences. Nous savons que les malades qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans un lit, souffrent souvent d'escarres, de plaies causées par le manque le manque d'exercice, la difficulté de se déplacer. Donc je vous encourage, ne mangez pas n'importe quoi, ne buvez pas n'importe quoi, ne vivez pas n'importe comment.
Nous savons tous que nous avons besoin d'exercice et la Bible elle-même dit que l'exercice est bon pour le corps, même si l'exercice spirituel est plus important. Mais ça ne nie pas que nous devons soigner notre corps. Et plusieurs pages de la Bible nous encouragent à dominer notre corps. Nous ne faisons pas tout ce que le corps veut. Si votre corps rêve de manger des tonnes de chocolat tous les jours, vous devrez le mater et lui dire ben non, c'est pas bon pour la santé et je ne vais pas faire ça. Un carré de chocolat noir, oui, mais pas des tonnes de chocolat, certainement pas non plus ce goinfret de gâteau ou de sucrerie. Donc, soignez votre corps. De la même manière, la façon dont vous habillez n'est pas anodine. Elle parle aux autres de ce qui est dans votre tête et dans votre cœur, de ce qui vous est cher. Nous savons tous comment s'habillent les femmes qui font de la prostitution, par exemple. Leur façon de s'habiller est très différente d'autres femmes qui sont des femmes mariées et qui mènent une vie de respect de soi. Il est important de s'habiller de manière correcte et pensez, rappelez-vous que votre corps, l'apparence qui vous est donnée, que ce soit celle de votre corps ou celle de vos vêtements, n'est pas anodine. Il y a des gens qui ont un corps abîmé par des accidents, par la guerre, par d'autres causes dont ils ne sont pas responsables. Ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui est le plus important, c'est de faire tout ce que vous pouvez pour respecter votre corps. Le soigner, le discipliner, en faire un bon serviteur. On pourrait comparer ça à une voiture. Si vous veniez d'une famille riche et que votre père vous ait donné une voiture pour fêter votre baccalauréat, par exemple, comme ils font ça quelquefois. Un de mes camarades a eu comme ça une voiture le jour de ses 18 ans. Vous n'allez pas rouler dans un arbre et casser la voiture. Vous allez tenter de la soigner, l'envoyer au lavage de temps en temps, vous l'emmenez vérifier que tout va bien au garage. Mais les voitures, ça peut se remplacer. Le corps n'est pas remplaçable. Donc je veux vous encourager aujourd'hui. Sachez que Dieu, qui a tissé votre corps, vous a donné la responsabilité de le maintenir en bon état et de l'utiliser au mieux pour travailler pour son royaume, pour servir l'humanité, pour apporter aux autres le bonheur, la joie, la paix, pour transmettre aux autres tout ce que vous connaissez. On n'a jamais vu un professeur à l'école rester immobile comme une statue pour enseigner. Si vous vous souvenez de vos professeurs, vous savez qu'ils bougeaient dans la classe. Ils se penchaient pour aider l'un et l'autre, ils écrivaient au tableau, ils se déplaçaient. De la même manière, un soldat ne peut pas servir assis par terre. Il va se déplacer. La guerre est une affaire de mouvement. Donc le corps est toujours utilisé. Et il est important, dès le début, de s'occuper de son corps pour ne pas regretter, à 30 ans, de n'avoir plus de dents, d'avoir un ulcère à l'estomac ou d'autres choses qui ont été causées par une mauvaise qualité de soins. Et voilà, réfléchissez-y.